Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga. On va s'installer tout de suite sur le tapis, en position confortable, possiblement en position allongée. Tu laisses la place, toi. Une fois qu'on est confortablement installé sur le tapis, on va prendre une profonde inspiration. Ouvrir la bouche, expirer. Et on prend quelques instants toujours en début de séance pour pleinement prendre le temps d'arriver sur le tapis dans ce moment, dans cette séance, avec, j'ai envie de dire, entre nous et nous-mêmes. On peut prendre quelques instants pour observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis. Donc un petit scan des orteils jusqu'au sommet du crâne pour noter peut-être des zones qui seraient tendues, peut-être inconfortables ou sensibles, voire douloureuses. Comme chaque fois, on veille à ce que cet état des lieux se fasse sans jugement. C'est une façon d'arriver dans le moment présent, mais aussi d'avoir en tête ces zones, peut-être pour d'ores et déjà prendre l'intention de les relâcher, et puis si jamais il y avait des zones sensibles ou douloureuses, d'y faire particulièrement attention pendant la séance en choisissant l'option, l'intensité qui vous conviendra le mieux, et surtout ne pas hésiter à modifier si besoin. Ok, on va prendre 3 profondes respirations avant de commencer à bouger. On inspire profondément. Si on peut, on laisse le ventre se déployer au maximum. On essaye de sentir la cage thoracique qui s'expanse également, la poitrine qui se soulève. On se remplit d'air et on expire longuement, profondément pour tout vider. On recommence 2 fois. On inspire profondément, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser. L'air arriver jusqu'à la base de la gorge. Puis on expire longuement, profondément. Et une dernière longue inspire pour vraiment faire le plein. Et on expire longuement. Super. On va placer on va placer les jambes l'une à côté de l'autre, les resserrer, placer les 2 bras au-dessus de la tête. Ici, on va prendre une profonde inspire. On va s'étirer, se grandir, bailler si on en a besoin. Et ensuite, on va ramener les deux genoux contre nous. On va les presser autant qu'on le souhaite. On peut ajouter un petit mouvement de balancier si on a tendance à avoir le bas du dos sensible et que ça le masse et que ça fait du bien. On peut faire quelques rotations avec nos genoux dans un sens et dans l'autre. Magnifique. Puis on va placer les plantes de pied l'une contre l'autre, déposer nos jambes sur le sol. Donc nos jambes sont placées dans cette forme de papillon. N'hésite pas à placer des supports sous nos jambes si c'est trop intense. On va placer nos mains derrière la tête. On va réveiller le ventre avant de se mettre, avant de changer de position. Donc aux mains derrière la tête. L'objectif, ça va être de monter le bout du nez vers le plafond, donc en décollant la tête, en décollant les épaules et les omoplates. Il y aura en option de décoller aussi les jambes. C'est plus intense. Donc on y va, on inspire ici. Avec l'expire, on décolle la tête, on décolle les épaules, les omoplates en direction du plafond. Et si ça va, on décolle les jambes aussi. Et on inspire, on repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Allez, 5. Décolle. 5. Repose. 4. Repose. 3. Repose. 2. Repose.
Un, le dernier, si ça va, on reste. Si ça va toujours, on pulse. 5, 4, 3, 2, 1. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repousse. Tout magnifique. On réallonge les deux jambes l'une à côté de l'autre, les deux bras au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire. On s'étire, on se grandit. On baille peut-être. Et cette fois, et avec l'expire, on ramène les deux genoux de nouveau contre nous. Même chose, hein, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre pour le bas du dos. On s'en prive pas. Et ensuite, on va se retrouver en position du bateau. Donc, on a un équilibre sur les ischions, les os des fesses. Deux possibilités, on roule sur le côté, position du fœtus, puis on s'assoit. Ou alors, on roule d'avant en arrière. Une petite roulade sur le tapis, ça masse le dos en passage. Et on se retrouve dans notre posture du bateau, les tibias parallèles au sol. Pied flex ou pied en pointe, comme vous souhaitez. On tient nos jambes ou on place les bras parallèles au sol. On reste encore pour 5. On respire pour 4. Pour 3, sourire, c'est lundi. Pour 2, pour 1. Et on vient à 4 pattes maintenant. À 4 pattes sur le tapis, on commence par faire des mouvements intuitifs. Essayez de sentir s'il y a des zones qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu rouillées, un petit peu raides. Et on essaye d'y amener un petit peu de fluidité, de mobilité par des mouvements circulaires ou ceux qui vous viennent là sans réfléchir. Voilà, vous le savez, dans cette séquence, on a un moins de chien tête en bas. Néanmoins, si les poignets sont sensibles, n'hésitez pas à échauffer particulièrement vos poignets. Il y a possibilité de faire des cercles euh, autour de vos mains dans cette position pour mettre un peu de poids dans un sens, dans l'autre, ou de changer le positionnement des mains. Voilà, pour un petit peu échauffer les poignets. Et ensuite, on va enchaîner avec nos mouvements de chat et de vache. On va inspirer, redresser le sommet du crâne, coccyx vers le plafond en cherchant à vraiment allonger le dos, allonger la colonne vertébrale sans cambrer le bas du dos. Hein. Donc, on garde toujours cet engagement-là. On absorbe le nombril un peu vers la colonne vertébrale et avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le sommet du crâne s'orienter vers le tapis. Même chose avec le coccyx. On a le dos qui s'arrondit, on s'étire comme un chat tout le long de l'expire. Puis à l'inspire, on redresse. De nouveau, en cherchant vraiment à allonger le dos. On peut fermer les yeux pour bien sentir le mouvement et visualiser chaque colonne vertébrale, l'espace entre chaque colonne vertébrale. Ce qui se passe lorsqu'on arrondit le dos à l'expire, ce qui se passe lorsque l'on redresse le dos à l'inspire. On en fait encore en fait une respiration complète, donc une inspire, une expire, chacune à notre rythme. Une fois que vous avez fait ce dernier mouvement, inspire, expire, on vient en position neutre, on va placer les orteils sur le tapis. On va monter le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas, main bien à plat sur le sol, doigt bien écarté, les pieds à la largeur du tapis. On peut plier une jambe après l'autre pour commencer à réveiller un petit peu les pieds, les chevilles. Vous pouvez même presser hein, vos orteils, ça étire toute la plante du pied. On peut chercher à presser le talon un peu plus vers le sol quand on a l'autre jambe pliée. Voilà, même chose, hein, on amène un peu de fluidité, on réveille toutes les parties du corps progressivement. Puis on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. On va y déposer nos pieds à la largeur des hanches. On est toujours en flexion vers l'avant, hein, donc penché vers le sol. Ici, les bras sont ballants ou alors on attrape les coudes opposés avec nos mains. La tête est bien relâchée entre les bras et pour s'en assurer, on peut faire des petits oui-non avec la tête. Ici, on peut ajouter un mouvement de balancier avec le buste, avec les bras si on le souhaite. Même chose, l'idée, c'est d'amener un peu d'ouverture, de fluidité. Dans le dos, cette fois, on n'hésite pas à plier les genoux si besoin, si ça tire trop fort à l'arrière des jambes notamment.
Et ensuite, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre pour se redresser. Le menton va rester contre la poitrine, enfin contre le sternum jusqu'au dernier moment. On déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On imagine les vertèbres qui se replacent les unes au-dessus des autres. Tac, 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 jusqu'à ce qu'on soit en position debout. Magnifique. Hello, hello. On va enchaîner. Continuer à réveiller, à échauffer le corps avec nos salutations au soleil. Donc, bien ancré dans le sol, hein, les pieds bien ancrés. On peut prendre quelques instants, hein, juste pour peut-être fermer les yeux, sentir cet ancrage dans le sol, toujours un pas intéressant à travailler cet ancrage, quand, notamment quand ça, à l'extérieur, ça secoue beaucoup. C'est peut-être pas le cas en ce moment, c'est peut-être le cas. Toujours intéressant de prendre 2 secondes pour fermer les yeux et juste sentir la terre sous nos pieds, cet ancrage qui nous donne cette sensation de stabilité. Ok, maintenant, positionnement du bassin, on vérifie qu'on n'est pas trop cambré vers l'arrière, pas trop avachi vers l'avant, on engage un peu voilà, le bas du ventre, on absorbe le nombril un peu vers la colonne vertébrale, on gaine en fait, hein, pour soutenir ici la posture, le corps dans cette posture, on relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste. Ok, posture de la montagne, on y va, on inspire, on monte les bras vers le plafond, ça permet d'allonger le dos, de se grandir avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. On plie les genoux si on en a besoin. Avec l'inspire, on tend les jambes, on place les doigts sur les tibias pour aider le buste à se redresser parallèle au sol, ou alors on allonge les bras le long du buste en tirant nos doigts vers l'arrière pour éloigner les épaules des oreilles. Avec l'expire, on vient placer les mains sur le sol, on va envoyer le pied droit, le pied gauche à l'arrière en planche. Une fois en planche, on inspire. Avec l'expire, on squeeze le périnée, on absorbe bien le nombril vers la colonne vertébrale, on dépose les genoux sur le sol. Si on le souhaite, on plie les coudes le long du buste, on planche sur le tapis. Avec l'inspire, c'est le cobra, pour ça on redresse la tête. On presse le sol avec les mains, on rentre les coudes le long des flancs. Et avec l'expire, on revient en chien tête en bas. On va rester 2 respirations en chien tête en bas. L'alternative au chien tête en bas, si c'était une posture qui ne vous convenait pas aujourd'hui, c'est le 4 pattes ou la posture de l'enfant. On relâche bien la tête, des oui-non avec la tête. Les mains sont bien à plat sur le sol. Lorsqu'on inspire, on presse le sol, on repousse le sol avec nos mains. Cette poussée permet d'allonger le dos, comme si on voulait brancher nos 2 os des fesses là, vers le plafond là-haut. Et avec l'expire, on cherche à mettre du poids dans nos talons vers le sol pour ouvrir tout l'arrière des jambes. Ok, et on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on envoie le pied droit, le pied gauche entre nos mains, où on fait plusieurs petits pas, on revient à l'avant du tapis. Avec l'inspire, on redresse le buste à mi-chemin, les doigts sur les tibias, bras allongés le long du buste comme vous préférez, les épaules loin des oreilles. Avec l'expire, on replonge vers le sol en pliant les genoux si besoin. Et à l'inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire, on y retourne, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge. On se laisse guider par le souffle. Avec l'inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire, planche. Expire, périnée, nombril engagé. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra, on dégage bien les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pour 2 respirations dans ce chien tête en bas ou toute autre alternative. En chien tête en bas, on presse le sol, on pousse le sol, on repousse le sol pour allonger le dos. Et avec l'expire, on cherche à rapprocher les talons un peu plus du sol. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit, on ramène nos pieds à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et on y retourne. Expire, on replonge vers le sol. On se laisse guider, c'est le souffle qui guide chaque mouvement. Inspire, on redresse. Expire, main sur le sol, on vient en planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire ici, on allonge bien le dos. Longue expire pour bien ouvrir tout l'arrière des jambes. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, on ramène nos pieds à l'avant du tapis.
Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond et on enchaîne avec la salutation au soleil P. Expire, chaise. On vient plier les genoux, s'asseoir sur une chaise imaginaire. Les bras le long des oreilles, les épaules loin des oreilles. On prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge de nouveau vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on va aller en guerrier 1. Donc, on envoie le pied gauche à l'arrière. Et on presse avec le sol, on presse dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. On est face à l'avant du tapis, vous vous souvenez. Jambes à l'avant pliées, le pied à l'arrière, il est orienté vers 11h midi. Et une fois qu'on est là, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Si on veut, on peut joindre les mains, pas obligatoire. On réinspire ici dans ce guerrier 1. Avec l'expire, on va venir en planche. On inspire en planche. Avec l'expire, on n'oublie pas périnée, nombril bien engagé. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. On dégage les épaules loin des oreilles, sommet du crâne vers le plafond. Expire, chien tête en bas. 2 respirations ici. Une longue inspire. Une longue expire. Encore une inspire. Et expire, magnifique. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on en fait une dernière avec l'expire. On vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici. Avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt, main sur le sol, c'est le pied droit à l'arrière, entre midi ou 1h. Inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. C'est pas le bas du dos qui fait le boulot. Jambes à l'avant pliées. Avec l'inspire, on monte les bras le long des oreilles. Éventuellement, on joint les mains si on le souhaite. On reprend une inspire ici. Et avec l'expire, planche. On inspire dans la planche. Avec l'expire, périnée, nombril bien engagé. On plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien, tête en bas. Une longue inspire ici. Une longue expire. Non, encore une longue inspire. Et une longue expire. Puis on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. Pied gauche, pied droit. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Tout doucement, on monte les bras vers le plafond. S'étire, on se grandit. Et je vous propose avec l'expire de ramener vos bras le long du buste ou mains jointes devant la poitrine. Vous pouvez les laisser ou sinon ensuite vous basculez les bras le long du buste. Je vous invite juste 2 secondes à fermer les yeux, à plonger à l'intérieur juste pour prendre quelques instants pour sentir les effets. On a juste fait 5 de ces salutations au soleil. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur? Est-ce que vous sentez que ça a chauffé un peu? Est-ce que le cœur bat plus vite? Est-ce que vous peut-être percevez de l'énergie qui circule un peu plus? Juste on prend le temps d'observer. Si vous sentez rien de tout ça, c'est OK aussi. Bien, on va enchaîner avec nos postures debout. On va envoyer le pied droit à l'arrière pour le triangle. Donc le triangle, je rappelle, le pied à l'avant, donc c'est le gauche, il pointe vers l'avant du tapis. Le pied à l'arrière, il pointe vers 3h de l'après-midi, si on a notre horloge à l'avant du tapis. Les 2 jambes sont tendues. Si vous avez une brique, c'est le moment d'aller la chercher et de la placer à l'avant de votre tapis si besoin. On va inspirer, placer les bras parallèles au sol. On va aller chercher loin devant avec la main à l'avant et ensuite on va basculer vers notre jambe à l'avant. Alors, si on n'a pas de brique, on place la main, ça dépend de la longueur du bras, soit sur la cuisse, soit sur le tibia. On évite juste de placer la main sur le genou, ok, parce qu'on veut protéger nos ligaments. Si vous avez une brique, vous la placez à l'intérieur du pied à l'avant et vous venez placer votre main sur la brique. La brique, elle a plusieurs hauteurs, hein. Okay. Donc évidemment, plus vous allez placer votre main bas,
plus ça va possiblement tirer. L'autre bras, c'est le droit, il se déploie vers le plafond. Ici, on va prendre plusieurs respirations. Avec l'inspire, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Est-ce que lorsqu'on inspire, on peut chercher à allonger cette colonne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, peut-être essayer d'ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. On inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, on cherche à aller peut-être un peu plus loin dans cette posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir peut-être un peu plus le buste vers le plafond. Une dernière ici, inspire et expire. Maintenant, si vous ne regardiez pas le sol, on va regarder le sol. On va plier la jambe à l'avant, presser dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. On va pivoter on va pivoter nos pieds pour se placer face à l'avant du tapis cette fois. Comme tout à l'heure dans le guerrier 1, les pieds sont écartés toujours à la largeur des hanches, le bassin est face à l'avant du tapis, nos deux pieds pointent vers l'avant. On prépare la posture de la pyramide. Au niveau des mains, vous pouvez placer vos mains à la taille, vous pouvez attraper les coudes opposés à l'arrière, ça ouvre en même temps la poitrine, ou si votre corps le permet, vous placez vos mains jointes derrière le dos, entre vos omoplates. Choisissez ce qui vous convient. On inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, on pousse les fesses vers l'arrière, on bascule le buste vers l'avant et on s'arrête quand ça tire trop fort. On peut micro-plier le genou à l'avant pour éviter qu'il soit trop tendu ou si ça tire trop fort, bien sûr. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à l'inspire, on va chercher à allonger le dos de nouveau, donc éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, peut-être laisser le buste descendre un peu plus vers cette jambe à l'avant ou pas. On inspire, on allonge le dos, on gagne de l'espace. Les épaules loin des oreilles, toujours. Et l'expire, peut-être qu'on descend un peu plus ou pas. Et une dernière inspire ici, on allonge le dos et on expire. Ok, on va enchaîner. Les pieds ne bougent pas. On place nos mains à la taille et on place le bras droit le long de l'oreille. On va inspirer, chercher loin devant avec cette main, comme si on voulait attraper quelque chose devant nous, là. Et avec l'expire, la main droite, là, elle vient se placer. Alors, si vous n'avez pas de brique, elle se place sur le tibia gauche, la cheville ou le pied gauche, ou avec votre brique, vous placez la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. À l'extérieur du pied, c'est plus un twist un peu plus difficile, à la hauteur que vous le souhaitez. Maintenant, la main gauche, là, qui était à la taille, on va la placer sous l'épaule gauche. On va inspirer pour bien allonger le dos et avec l'expire, notre main gauche, elle va ouvrir, elle va aider le buste à se tourner vers la gauche. C'est le triangle twisté. On inspire, on cherche un peu d'espace dans cette colonne vertébrale. Et si on en a trouvé avec l'expire, notre main gauche, là, elle aide le buste à twister, à s'ouvrir un peu plus vers la gauche. On fait encore une fois, on inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, on cherche à ouvrir un peu plus vers la gauche. Magnifique. Maintenant, on va sortir de la posture, mais par étapes. On va inspirer, on allonge le dos. Avec l'expire, on regarde vers le sol. On place nos mains à la taille. On peut plier le genou à l'avant. Et c'est le pied à l'avant qui va faire le boulot pour nous redresser. Donc, on presse dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. Magnifique. On ramène les deux jambes à l'avant, on secoue si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc, on va envoyer le pied gauche à l'arrière pour la posture du triangle. Pied gauche à l'arrière. Donc, les pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. On place les bras parallèles au sol. On va inspirer, chercher loin devant avec la main qui est à l'avant et ensuite on bascule sur notre jambe à l'avant. Même chose, on prend appui sur la jambe tibia cuisse ou sur la brique positionnée à l'intérieur du pied. L'autre bras peut monter vers le plafond. Alors la main qui est en l'air, elle n'est pas toute molle. On cherche à faire circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. On inspire, on cherche à allonger le dos. Visualisez la colonne vertébrale, ça aide, je trouve. Et avec l'expire, voici, on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Inspire, on allonge le dos, ça tire, ça ouvre dans la jambe normalement, à l'intérieur de la cuisse possiblement. Avec l'expire, on ouvre un peu plus. Et une dernière fois, longue inspire.
Et expire, on ouvre. Magnifique. On va sortir de la posture. Même chose, on va regarder le sol. On peut ramener le bras qui est en l'air à la taille. On peut plier un peu le genou à l'avant. Et on presse dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. Magnifique. Maintenant, on va faire la transition avec la pyramide. Donc, on a les deux pieds qui se réorientent vers l'avant du tapis, le bassin, le buste qui s'oriente vers le tapis. On a le pied droit devant. Main à la taille. On attrape nos coudes opposés à l'arrière avec nos mains. Ou on place nos mains en prière inversée dans notre dos, entre les omoplates. On inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, gardant un dos bien allongé au maximum. On bascule vers l'avant jusqu'à ce que l'arrière de notre jambe avant nous dise stop. Quand c'est le cas, on inspire de nouveau pour gagner un peu d'espace. Et avec l'expire, peut-être qu'on peut descendre un peu plus. Ou pas. Sinon, on reste où on est, c'est très bien aussi. On inspire, on allonge le dos. Expire. Une dernière ici. Inspire, on allonge le dos. Et expire, magnifique. Main droite à la taille, bras gauche le long de l'oreille. On inspire, on cherche à aller chercher quelque chose avec notre main gauche, là, qui est loin devant. Et avec l'expire, on vient placer la main gauche sur le tibia, sur le pied, ou alors sur la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Plus ou moins haut. Bien sûr, plus vous allez placer votre main haut, plus votre buste va pouvoir tourner. Vous allez gagner de l'espace. Main droite sous au niveau de l'épaule, là. On va inspirer de nouveau, chercher à allonger le dos. Et avec l'expire, avec notre main, là, on aide notre buste à tourner vers la droite cette fois. On inspire, on allonge le dos, on gagne un peu d'espace. Si vous ne le sentez pas physiquement, essayez d'imaginer l'espace qui se crée lorsque vous inspirez. Et ensuite, avec l'expire, on voit si on peut tourner un peu plus. Évidemment, si on est à l'aise, on peut déployer le bras vers le plafond. Mais ce n'est pas l'épaule là qu'on cherche à ouvrir ou à tordre, c'est vraiment le buste qu'on cherche à tourner, à twister. Imaginez votre colonne vertébrale, imaginez les vertèbres là qui se mettent en rotation les unes par rapport aux autres. Ok, on va sortir, on prend une grande inspire. Avec l'expire, on regarde vers le sol. On place nos mains à la taille. On peut plier un peu le genou à l'avant si ça aide. Et on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. Magnifique, on revient à l'avant du tapis. On peut secouer les jambes si besoin. Et on va enchaîner avec notre guerrier 2. Donc à l'avant du tapis, on va envoyer le pied droit à l'arrière. Encore une fois, le pied droit il est ouvert vers 3 heures, 2-3 heures. Il y a la ligne imaginaire entre le talon avant et l'arrière du pied. Et cette fois, la différence avec le triangle, c'est qu'on a la jambe à l'avant qui est pliée. Et on a voilà, la jambe à l'avant qui est pliée. Je rappelle toujours de pouvoir voir votre gros orteil du pied à l'avant. Donc le genou, on évite qu'il bascule trop vers l'intérieur. On essaye de l'ouvrir vers l'extérieur, ce genou. OK. Plus vous allez plier la jambe à l'avant, plus ça va être intense. On inspire, on place les bras parallèles au sol en pensant bien à éloigner les épaules loin des oreilles. Même chose, les doigts, c'est pas floppy floppy. Ok, j'aime pas dire le mot tirer, mais voilà, on a les doigts bien comme si nos doigts voulaient toucher les murs de chaque côté là de la pièce. Et maintenant, on respire. Inspire, la colonne vertébrale s'étire, on se grandit, même si c'est que mental ou énergétique, on va dire, si vous ne le sentez pas physiquement. Et avec l'expire, on peut descendre un peu plus sur cette jambe à l'avant si on le souhaite. En veillant à bien garder le genou aligné avec la cheville. Si on a le genou qui dépasse, dans ce cas-là, on éloigne le pied. On veut protéger nos ligaments. C'est le muscle qu'on cherche à faire travailler ici. Ok, encore une longue inspire ici. Et expire pour descendre peut-être un peu plus ou pas. Ok, on va enchaîner maintenant avec la posture d'extension sur le côté. Donc, on place plusieurs possibilités, encore une fois. L'avant-bras sur la cuisse avant et l'autre bras au-dessus de la tête. Si vous voulez aller plus loin, si vous le sentez aujourd'hui, votre corps plus ouvert, pour aller plus loin, on place la brique à l'intérieur du pied à l'avant, encore une fois à la hauteur que l'on souhaite. L'ultime, c'est de placer la main sur le sol. Mais forcément, vous allez mettre plus de poids sur la jambe à l'avant. Ça va ouvrir davantage là, au niveau de la hanche. Ça va travailler un peu plus la cuisse. Et le bras à l'autre, il est toujours au-dessus de la tête. Ok, ici, on va inspirer. Cherchez à presser fort dans le sol avec le pied à l'arrière.
Étirez loin avec les doigts, là, notamment le petit doigt de la main qui est en l'air, pour ouvrir, pour étirer, pour ouvrir toute la partie droite du corps. On inspire, on allonge toute cette partie, et avec l'expire, on voit même chose, comme pour le triangle, si on peut ouvrir un peu plus le torse vers le buste, la poitrine vers le plafond. On reprend une profonde inspire ici, ça doit commencer à vous parler, la cuisse là. Et on expire. Ok, on va sortir, donc on regarde le sol. On place la main à la taille et on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser. Ok, on va tourner le pied à l'avant de façon à ce qu'il soit parallèle avec le pied à l'arrière. On est face au grand côté du tapis. Ici, main à la taille, on inspire, on allonge le dos. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge entre nos jambes. Plusieurs possibilités. Vous pouvez garder vos mains à la taille. Vous pouvez placer vos doigts, vos mains sur le sol ou sur des supports si le sol est trop bas. Hein. Ou vous pouvez aussi venir attraper vos mollets ou vos chevilles ou vos pieds. On va prendre 3 respirations ici. À l'inspire, on cherche à allonger le dos. Si vous attrapez vos jambes, ça peut aider à allonger un peu plus, aller encore un peu plus loin. Et avec l'expire, on cherche à plonger un peu plus vers le sol. On relâche bien les épaules, on relâche la tête. On reprend une profonde inspire ici. Visualisez votre colonne vertébrale dans cette nouvelle posture. On cherche à éloigner toujours le sommet du crâne du coccyx. Vous allez peut-être sentir une ouverture là au niveau des fessiers, entre les deux ischions, à l'arrière des jambes. Avec l'expire, on essaye, voilà, on descend un peu plus si on veut. Ok. On va remonter tout doucement, donc par étapes. Mains à la taille si elles n'y sont pas déjà. Menton contre la poitrine. On peut plier les genoux si besoin. On déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le menton reste contre la poitrine jusqu'au dernier moment. On y va tout doucement par étapes pour éviter que ça tourne de trop. Ok, une fois qu'on est redressé, on va pivoter le pied droit vers l'arrière du tapis pour le guerrier 2 de l'autre côté avec l'autre jambe. Ok. Donc, on vérifie le positionnement des fondations de cette posture. Donc, le pied à l'avant pointe vers l'avant, le pied à l'arrière, si l'horloge est à l'arrière, cette fois du tapis, il est entre 9 et 10 heures. Le pied à l'arrière, la ligne imaginaire entre le talon avant et le pied à l'arrière, la jambe avant pliée, le genou en ligne avec la cheville, et on évite que le genou tombe vers l'avant, on essaye de l'ouvrir vers l'arrière. Maintenant, une fois que tout ça c'est bien stable, on monte les bras avec l'inspire, parallèle au sol. On relâche les épaules loin des oreilles, les doigts, touc, 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 touc. Est-ce qu'on peut faire circuler, imaginez que l'énergie, elle circule ici, horizontalement. Le bout des doigts d'une main jusqu'au bout des doigts de l'autre en passant par la poitrine, la zone du cœur éventuellement, et ensuite l'énergie elle circule aussi grâce à la respiration de façon verticale. On inspire, on cherche à éloigner le sommet du crâne du coccyx et avec l'expire à descendre peut-être un peu plus sur cette cuisse à l'avant ou pas. On inspire, toujours on cherche à gagner de l'espace dans notre colonne vertébrale et avec l'expire descendre peut-être un peu plus ou pas ou rester où on est, c'est super. Encore une inspire ici. Et une expire. Magnifique. Ensuite, on va basculer vers notre jambe à l'avant. L'avant-bras sur la cuisse. L'autre bras, le gauche, au-dessus de la tête. Ça, c'est l'option 1. Option 2, c'est qu'on attrape notre brique. On vient la placer à l'intérieur du pied à l'avant, à la hauteur de notre choix. De ce côté-là, c'est très, très différent de l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et même chose, l'autre bras au-dessus de la tête. L'idée à l'inspire, c'est de chercher à allonger le dos, toujours, toujours, toujours. On gagne de l'espace. Et avec l'expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus la poitrine vers le plafond. Si vous avez du mal à le sentir, vous pouvez faire comme on l'a fait tout à l'heure, placer vos doigts sous l'épaule, là, et puis aider votre buste à s'ouvrir. Si j'étais avec vous, c'est ce que je vous inviterais à faire avec mes mains. On inspire encore une fois ici. On ouvre tout le côté gauche du corps cette fois, en pressant fort dans le sol avec le pied à l'arrière et en étirant jusqu'au bout des doigts là, de la main qui est en l'air. Ok, on va sortir de la posture. Donc, on ramène le bras le long du buste, on regarde vers le sol. On presse fort dans le sol avec le pied à l'avant pour se redresser.
Le pied qui était, on va les remettre parallèles l'un à l'autre. De nouveau, on fait face au grand côté du tapis. Cette fois, je vous propose à l'inspire de monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, grand cercle pour venir entrelacer nos doigts à l'arrière. Avec l'inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, on laisse la poitrine s'ouvrir. Option de rester là. Si vous voulez aller un peu plus loin, on pousse les fesses vers l'arrière, on bascule le buste vers l'avant et on plonge de nouveau entre nos jambes avec les bras peut-être qui vont se décoller un peu de l'arrière du dos. 3 respirations ici. Avec l'inspire, visualisez votre colonne vertébrale. Cherchez à éloigner le sommet du crâne du coccyx, c'est-à-dire à le rapprocher du sol en fait. Et avec l'expire, on voit si les bras se décollent un peu plus de l'arrière du dos ou si on peut, voilà, tout simplement avec l'aide de la gravité, faire en sorte que le buste soit un peu plus attiré vers le sol. On reprend encore une profonde inspire ici et une longue expire. Magnifique. On va sortir. Donc, main au niveau de la commencer. Menton contre la poitrine, c'est hyper important. Et ensuite, on déroule tout doucement, en pressant fort dans le sol avec nos jambes. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On prend le temps qu'il faut, si jamais ça tourne, hein. OK, et ensuite, on ramène nos pieds l'un vers l'autre, tac, tac, tac. On secoue si besoin. Et on revient à l'avant du tapis. Magnifique. On va enchaîner avec notre posture d'équilibre. Je vous propose la posture de l'arbre. Donc, les deux pieds, on commence avec les deux pieds bien ancrés dans le sol. Ensuite, on va basculer tout cet ancrage sur le pied gauche. Donc, on bascule tout le poids du corps sur le côté gauche, pied gauche, jambe gauche. On décolle le genou droit. On ouvre le genou droit vers l'extérieur et on vient placer le pied droit. Il y a plusieurs possibilités. Soit contre la cheville droite, donc on a un support en plus qui sont les orteils du pied droit, soit contre l'intérieur du mollet droit, soit à l'intérieur, gauche, pardon, de la cuisse gauche, comme vous le souhaitez. Ensuite, les mains à la taille. Vous pouvez utiliser un support si besoin. Mains jointes devant la poitrine ou les deux bras qui se déploient vers le plafond. Mains séparées ou mains jointes, comme dans la forêt. Il y a plein de formes d'arbres. Tout est OK. L'important, c'est l'équilibre. Donc, pour ça, l'ancrage, les pieds dans le sol, fondamental. La stabilité, le soutien de la jambe et le point fixe pour le regard. Et une respiration qui reste calme et tranquille. On reste encore. Une profonde inspire ici. Et une profonde expire. Puis on va sortir tout doucement de la posture. Si les bras sont en l'air, on les ramène le long du buste. On redépose le pied droit sur le sol. On secoue si besoin et on enchaîne avec l'autre côté. On ancre le pied droit dans le sol, fondamental, on imagine les racines. On bascule tout le poids du corps sur la jambe droite, ultra solide. Pour sentir cette jambe droite solide, vous pouvez soulever votre rotule du genou droit, là. Ça va engager le quadriceps. On se redresse bien sûr, genou gauche se soulève, s'ouvre et on vient placer le pied gauche contre la cheville, l'intérieur du mollet droit ou l'intérieur de la cuisse droite. Point fixe pour le regard, pour garder l'équilibre. On veille au jugement qui ne manquerait pas d'arriver dans notre tête si jamais de ce côté-là, on a du mal à tenir. Sachez que ça peut être tout à fait normal d'avoir moins d'équilibre d'un côté ou de l'autre. On revient aux fondamentaux, l'ancrage dans le sol, le point fixe pour le regard. Si au contraire c'est très facile, vous pouvez vous challenger, décider de vous challenger en fermant les yeux par exemple. En tout cas, on respire. Hop là. Magnifique. Et on va sortir de la posture. On ramène les bras le long du buste s'ils étaient en l'air. On replace le pied gauche sur le sol. On secoue si besoin. On va revenir à l'avant du tapis. On va faire une demi-salutation au soleil pour venir progressivement s'installer sur le sol pour l'enchaînement avec les postures assises. Maintenant, on va inspirer, monter les bras vers le plafond. On allonge le dos. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. Avec l'inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Avec l'expire, main sur le sol, on envoie le pied droit, le pied gauche à l'arrière ou l'inverse, on est en chien tête en bas. On inspire en chien tête en bas et avec l'expire, on va venir déposer les genoux sur le sol. Et on va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. Alors,
On va enchaîner avec un certain nombre de postures en position assise, avec des flexions, certaines vers l'avant ou des torsions. Il peut être intéressant, vraiment, je conseille de surélever le bassin sur un support. Si vous n'avez pas alors, il y a la brique, elle n'est pas toujours très confortable, la brique, pas assez large. Sinon, on peut rouler un peu le tapis de façon à créer une surélévation du bassin. Enfin, surtout si vous sentez que le bassin est là et que c'est très difficile de redresser le dos. D'accord? Ça va donner de l'espace en fait. Donc, j'invite vraiment à créer une petite surélévation pour le bassin. On met la chair des fesses un peu vers l'arrière. Nos deux jambes sont comme deux bâtons vers l'avant avec les pieds flex. Le dos est bien redressé, sommet du crâne vers le plafond. Imaginez ce petit fil-là de marionnette qui vous étirerait. Rien que ça, les bras le long du buste, les doigts ou les mains sur le sol, les épaules loin des oreilles. Rien que ça, c'est un sacré boulot. On prend encore une profonde inspire. Une longue expire. Et encore une inspire. Et une expire. Magnifique. Maintenant, on va inspirer, on va monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va chercher à basculer le buste vers l'avant. Avant d'arrondir le dos, on baisse les bras. On attrape nos jambes, ce qu'on peut, l'arrière des cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds peut-être, ça dépend de chacune. On relâche les épaules loin des oreilles. Ici, on va prendre plusieurs respirations. L'idée, à chaque inspire, c'est d'allonger le dos, toujours. Éloigner le sommet du crâne, du coccyx. Vous pouvez imaginer que le sommet du crâne cherche à toucher vos orteils. Et avec l'expire, on cherche à rapprocher le buste des cuisses. 2 respirations ici encore. On inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, on cherche à aller un peu plus loin, peut-être, vers nos jambes. Inspire, on cherche à gagner un peu d'espace dans cette colonne vertébrale. Et expire à descendre un peu plus peut-être. Magnifique. On va sortir, mais par étapes toujours. Donc, on inspire longuement, on allonge le dos. Et avec l'expire, tout doucement, on redresse le buste. Magnifique. Si vous aviez un support, on va pour l'instant descendre du support. On va placer les mains à l'arrière. Il y a 2 options pour la posture suivante, qui est la table ou la table modifiée. Donc, les mains sont vers l'arrière avec les doigts qui pointent vers les pieds. Les doigts qui pointent vers les pieds. OK? Première option, c'est la posture de la table. On plie les jambes, on place les pieds à la largeur du tapis. Et avec l'inspire, on va presser dans le sol avec les pieds pour monter le bassin et aligner, si possible, genoux, bassin, épaules. La tête, elle regarde vers les genoux, elle regarde vers le plafond ou elle est basculée vers l'arrière. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est un peu la même chose, mais avec les jambes tendues, l'une à côté de l'autre. Je trouve la position beaucoup plus intense. OK, donc où qu'on soit, on y va, on inspire, on monte. Et on reste pour 5 respirations. On prend de longues inspires et de longues expires. On fait attention à ses cervicales. Inspire. Expire. Je ne sais pas où vous en êtes, moi c'est la dernière. Et ensuite, avec la dernière expire, tout doucement, on repose. Magnifique. On va allonger. Alors, de nouveau, on peut avoir besoin de remonter sur notre support ou de replier le tapis sous notre bassin. Je vais le faire. On va allonger la jambe gauche allongée vers l'avant comme un bâton, pied gauche flex. La jambe droite, on la replie. On vient lui faire un gros câlin. On la presse fort contre nous, là. On vient, avec le bras gauche, enlacer cette jambe droite. Le bras, attention, d'accord? Donc, on laisse la jambe droite avec notre bras gauche. Le bras droit vers le plafond. On inspire, on allonge tout le côté droit, là. Et avec l'expire, on cède du bras gauche là, pour tourner le buste vers la droite. On vient ensuite placer la main droite à l'arrière sur une brique, si le sol est trop bas. Ce bras à l'arrière, là, c'est vraiment comme une sorte d'échafaudage qui va nous permettre de redresser le dos au maximum. Yes. Et maintenant, on respire. Donc, avec l'inspire, on cherche à allonger le dos, gagner un peu d'espace. Visualisez vos vertèbres là. On cherche à gagner un peu d'espace avec l'inspire et avec l'expire, on peut peut-être twister un peu plus.
votre tête. Vous pouvez regarder dans l'axe là. Enfin, vous pouvez regarder, voilà, vous pouvez chercher à accompagner la torsion en cherchant à regarder vers votre épaule droite ou vers l'arrière, selon ce que vous ressentez dans votre nuque. On inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, on voit si on peut twister encore un peu plus ou pas. Et une dernière fois, longue inspire. Et longue expire. Ok, on va sortir de la posture toujours par étapes. Inspire, on gagne de l'allongement dans le dos. Et avec l'expire, tout doucement, c'est d'abord la tête qui va venir regarder vers l'avant, puis la ligne des épaules. On détwiste tout doucement et on change de jambe. Jambe droite étirée comme un bâton vers l'avant, pied droit flex. Pourquoi le pied droit flex? Ça permet d'engager la jambe. D'accord? On est là, ici, on est en... Tous les muscles du corps participent à la posture. On plie la jambe gauche, on vient l'enlacer cette jambe gauche avec le bras droit. Bras gauche, l'oreille vers le plafond. On inspire ici, on s'étire, on se grandit au maximum. Avec l'expire, on twiste vers la gauche maintenant et on vient placer la main gauche à l'arrière. Alors, ce côté-là, on n'a peut-être pas besoin de support ou au contraire, on a peut-être un besoin, le sol est peut-être un peu plus loin de ce côté-là, c'est OK. On ajuste les supports si besoin. Et on y va, on respire, on inspire, on allonge le dos. Imaginez que le sommet du crâne est attiré comme un aimant par le plafond. Et avec l'expire, on twist, on twist, on twist peut-être un peu plus. Vous emmenez la tête vers l'arrière pour regarder vers l'arrière si vous le souhaitez. Les épaules loin des oreilles toujours. Longue inspire pour étirer le dos. Expire, on twist. Et une dernière, longue inspire. Et expire. Ok, on va sortir. Donc on inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, tout doucement, c'est d'abord la tête qui revient vers l'avant du tapis, enfin qui regarde vers l'avant du tapis, puis le buste, la ligne des épaules. On allonge les deux jambes, on peut les secouer un peu. On va venir maintenant s'allonger. Non, j'ai oublié une. On va placer, comme tout à l'heure quand on a commencé la séance, les pieds, les jambes pardon, en papillon, donc plante de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts. Vous pouvez avec vos mains attraper vos pieds et faire comme si chacun de vos pieds était à côté un livre en fait, et on cherche à ouvrir le livre avec nos mains. Voilà, ça va ouvrir un peu au niveau des hanches. Quand on va être en flexion vers l'avant, vous pouvez garder un support sous les fessiers. On inspire, on allonge le dos. Et avec l'expire, on voit si on peut descendre un peu plus vers nos jambes. Les bras sont posés à l'intérieur des mollets. Et vous pouvez utiliser les bras comme une pression pour ouvrir un peu plus vos jambes, si bien sûr, ne touchent pas le sol, parce qu'on n'a pas toute la chance d'avoir les jambes qui touchent le sol. On inspire, on allonge le dos, on dégage les épaules des oreilles. Et avec l'expire, on voit si on peut aller un peu plus loin. 2 respirations encore, chacune à notre rythme. Longue inspire pour bien étirer le dos dans cette position. Et expire pour descendre un peu plus, peut-être dans cette posture. Okay. Prochaine inspire, tout doucement, on va se redresser. On va venir placer les mains à l'extérieur des jambes et s'aider de nos mains pour ramener nos 2 genoux l'un vers l'autre. Oh, bah dis donc, on est presque dans la posture du bateau. Donc pour celles qui le souhaitent, avant qu'on s'allonge sur le sol, on peut passer par la posture du bateau et de la barque. Donc de nouveau, en appui sur les ischions, le dos bien redressé, les épaules loin des oreilles. On voit si on peut... Alors oui, j'ai oublié de le dire, la première option du bateau, c'est d'avoir les orteils sur le tapis ici. Déjà là, ça bosse. Si ça va, on va plus loin, on monte les tibias parallèles au sol. Et si ça va encore mieux, on tend les bras, éventuellement on tend les jambes. Je ne peux pas vous montrer, j'y arrive pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on respire. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si vous le souhaitez, on descend dans la barque en déposant le bas du dos sur le sol, en tendant les jambes qui se rapprochent du sol, bras tendus également. On respire toujours. On est là pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Oh et
Et on relâche sur le sol. Magnifique. On va enchaîner avec la posture du pont. Donc les pieds se redéposent sur le sol à la largeur des hanches. On ramène un peu nos talons près des fessiers. Bras le long du buste. Il y a deux options pour ce pont. En statique, on monte le bassin et on vient entrelacer nos doigts en roulant les épaules l'une vers l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Ou alors en mouvement, j'ai envie de dire, avec le souffle. Donc à l'inspire, on monte le bassin, on décolle le dos, vertèbre par vertèbre, on monte les bras jusqu'à ce qu'ils se déposent parallèle, le long des oreilles. Et avec l'expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre sur le sol et on ramène les bras le long du buste. Je vous laisse choisir l'option du pont que vous souhaitez réaliser aujourd'hui, statique ou en mouvement. Si vous êtes en statique, de toute façon, en statique ou en mouvement, on veille à bien garder les jambes parallèles l'une à l'autre. Vous pouvez placer votre brique entre les cuisses, hein, si ça aide. Si vous êtes en statique, pensez à bien rouler une épaule et la deuxième sur le sol pour bien ouvrir la poitrine. Et on respire. Peut-être encore 3 respirations où vous soyez. Si vous êtes en statique, à la fin de votre 3e respiration, on délace les doigts et tout doucement on redépose le dos, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Magnifique, on va ramener les genoux contre la poitrine. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos et on va finir avec notre torsion allongée, en position allongée cette fois, donc bras en croix. On va déposer les genoux du côté droit, alors soit l'un sur l'autre, soit si vous voulez aller un peu plus loin, vous croisez vos jambes en plaçant la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vous déposez vos jambes croisées du côté droit. Il y a bien sûr possibilité d'ajuster le support sous les jambes ou entre les jambes. On peut rouler la tête à gauche. Une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire longuement. C'est le moment de la séance où on commence à relâcher tous les muscles. À chaque inspire, je vous invite à sentir la poitrine, notamment le côté gauche qui s'expanse. Et avec l'expire, commencez à sentir vos épaules qui se relâchent. Peut-être les bras qui se relâchent, à imaginer les muscles dans votre dos, le long de votre colonne vertébrale qui progressivement se relâchent. Inspirez profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos sur le tapis, les genoux au centre, la tête au centre. On prend quelques instants ici au centre. On rééquilibre le dos. Et ensuite, lorsqu'on se sent prête, on vient prendre notre twist sur la gauche, cette fois en basculant les jambes du côté gauche, les jambes l'une sur l'autre, ou peut-être la jambe droite placée par-dessus la jambe gauche pour un twist plus intense. Et on roule la tête à droite. Et de nouveau ici, on prend une profonde inspire. On expire longuement, on sent les épaules qui se relâchent, notamment l'épaule droite. On voit si on peut sentir ou induire le relâchement au niveau du bassin, des jambes.
Une dernière profonde inspire ici. Longue expire. Puis on inspire et avec l'expire, tout doucement, on revient sur le... Alors, on ramène le dos sur le tapis. On a les jambes encore pliées sur nous. Ici, on peut rouler encore un peu d'un côté de l'autre si on aime, voilà, si ça fait, ça passe le dos, ça peut faire du bien. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un bébé joyeux, vous pouvez tordre les jambes, faire toute autre posture ou mouvement pour finaliser, compléter votre séance. Et ensuite, lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à vous installer confortablement pour la relaxation finale. Donc, confortablement allongé sur le dos, n'hésitez pas à vous couvrir un peu. Et une fois que vous êtes confortablement installé, jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Peut-être si le bas du dos est un peu douloureux, j'invite vraiment à placer les pieds à la largeur du tapis et à ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Ou à glisser si vous en avez un coussin sous vos genoux. Marche aussi. Main sur le ventre ou peut-être les bras étalés sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Une fois confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On relâche tout. On prend peut-être quelques instants pour apprécier ce moment de la séance, de la journée, de la semaine où il n'y a plus rien à faire, où il y a juste à être. On sent les pieds qui se relâchent, les chevilles, les mollets, la zone des genoux, les cuisses, les fessiers, les hanches et toute la zone du bassin. On inspire doucement et avec l'expire qui suit, on sent toute la partie basse du corps, du bassin jusqu'aux orteils, bien relâchés. Le dos se relâche aussi, il s'étale sur le sol, le bas, le milieu, le haut. La zone entre les omoplates, les épaules et les bras progressivement se relâchent jusqu'au bout des doigts. Mon nuque se relâche et on perçoit le poids de la tête sur le sol. Le visage se relâche, notamment le front, les mâchoires, les lèvres, le menton, la zone de la gorge. La poitrine et le ventre se soulèvent doucement à chaque inspire, s'abaissent tranquillement à chaque expire. Et on imagine tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur qui se relâchent, qui se détendent. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore.
Si vous le pouvez, je vous invite à rester plus longuement dans votre relaxation. Et sinon, je vais vous inviter à ramener votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, je vous invite à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, votre visage. Et roulez vos pieds, roulez vos mains. Baillez, vous étirez peut-être comme après une bonne nuit de sommeil. Et puis progressivement, je vous invite à ramener vos jambes contre vous, à les enlacer, à les presser fort, vous faire un gros câlin. Et ensuite, vous roulez sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques respirations et lorsque vous vous sentez prête, en repoussant le sol avec la main du dessus, je vous invite à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis quelques instants. On va clôturer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, le plein d'énergie, le plein de good vibes, le plein de tout ce dont on a besoin. Et avec l'expire, on diffuse tout cela partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Longue inspire. Profonde expire. Une dernière longue inspire. Longue expire. Quelques instants peut-être pour observer comment vous vous sentez en cette fin de séance. Et puis on peut terminer en joignant les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous vous êtes octroyé pour vous-même en venant sur votre tapis aujourd'hui pour vous faire du bien, je l'espère. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.